Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le Dr. Idriss avec de la chaîne AfroForex. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler bien sûr de quelques trades qui ont été envisagés et qui ont été pris au cours de cette semaine et dans quel contexte est-ce qu'on les a pris et quelles sont les principales leçons qu'il faudra tirer de ces trades-là. Mais avant de démarrer, je tiens bien sûr à préciser que si tu es nouveau sur la chaîne, bien sûr, je t'invite à liker la vidéo, je t'invite à la partager au maximum et je t'invite bien sûr à nous dire en commentaire quels sont les trades que tu as pris au cours de la semaine et quelles sont les leçons que tu as tirées. Parce que c'est un exercice que l'on doit faire progressivement afin de pouvoir s'ajuster, afin de pouvoir se corriger. Parce que le travail de trading, c'est un travail qui demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et surtout beaucoup de concentration. Donc, je t'invite bien sûr à nous dire en commentaire quels sont les trades que tu as pris, n'est-ce pas? Et bien sûr, quelles sont les leçons que tu as tirées. Donc, on va essayer de faire cet exercice-là constamment chaque semaine pour que chacun ici vienne commenter et nous parler un peu en quelques mots des trades qui ont été intéressants pour leur semaine et bien sûr de pouvoir partager leur expérience. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran, mais j'espère que tu as déjà liké, j'espère que tu as déjà partagé, j'espère que tu as déjà, bien sûr, laissé ton commentaire pour nous faire savoir, bien sûr, comment est-ce que toi aussi tu t'es comporté pour la semaine et s'il y a des choses à corriger. Donc, nous voici donc sur le graphique du Nasdaq parce que j'ai tradé essentiellement du Nasdaq pour cette semaine parce que s'il faut placer un peu le contexte général, c'est que le marché était assez mouvementé. Il y avait pas mal d'annonces qui ont été évoquées au cours de la semaine, qui étaient plutôt assez intéressantes et qui ont invoqué plutôt la chute des paires de devises telles que l'euro USD, le GBP USD et bien d'autres paires comme ça. Là, le USD4 est plutôt allé à la hausse de manière fulgurante. Ce qu'on peut remarquer déjà d'entrée de jeu, c'est que le dollar index, donc l'indice du dollar américain, a pris une ascension fulgurante sur le marché au cours des deux dernières journées. Bon, vous pouvez voir qu'on a atteint pratiquement les 107 en termes d'indice. Donc, c'est vraiment un niveau record pour le dollar depuis quelques années. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et maintenant, moi, personnellement, ce que j'ai vu, c'est que le Nasdaq avait une tendance à vouloir déjà démarrer une sorte de bull run, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Et là, du coup, moi, j'ai considéré beaucoup plus les journées de mardi, mercredi comme des journées de trading. Je voulais prendre quelques trades aujourd'hui, comme nous sommes jeudi. Je n'ai pas vraiment vu de contexte assez clair qui me permettait réellement de saisir l'opportunité, surtout que l'opportunité que j'envisageais saisir au moment opportun n'a pas donné tout le setup concret que j'aimerais bien sûr avoir. Alors, regardons maintenant les trades que j'ai pris. J'en ai pris essentiellement deux, mais j'en ai tiré quelques leçons que je vais partager ici avec vous. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on avait fait l'analyse du marché le dimanche ensemble, si vous ne suivez pas les lives du dimanche, vous avez intérêt à être là chaque dimanche 19h GMT. Nous faisons des lives sur YouTube et sur Facebook de manière simultanée afin que chacun puisse savoir quelles sont les opportunités potentielles qu'il pourrait saisir au cours de la semaine. Donc, je t'invite à être présent tous les dimanches à 19h GMT. Ce sera l'occasion d'échanger ensemble et vous aurez l'occasion également de poser vos questions pour qu'on puisse bien sûr ensemble grandir dans cette industrie. Donc voilà, le contexte était plutôt assez intéressant le mardi parce qu'on était parti d'un gap baissier, n'est-ce pas, qui s'est terminé finalement par un bon bull run. J'avais fait au cours de cette journée-là plusieurs tentatives qui ont été à échec. Donc, j'avais fait quasiment deux tentatives à l'achat pour le Nasdaq, pardon. Donc, si je zoome un peu mon graphique là, on va voir que en réalité, la tendance était purement haussière et il était question pour moi en réalité de surfer véritablement sur la dynamique haussière parce que le contexte macroéconomique était vraiment positif du côté des États-Unis avec les annonces qui ont été évoquées. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé donc? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une première tentative ici et mon stop loss était plutôt assez, on va dire, assez restreint, n'est-ce pas? Parce que là, je prenais des trades qui étaient, on va dire, assez restreint en termes de stop loss et de take profit. Donc, c'est du day trading. Donc, pas trop de points. Mon stop loss était quelque part très proche
Donc, je me suis fait éjecter clairement. Là, c'était OK. Donc, je suis passé déjà à ce niveau-là. Maintenant, après, j'ai laissé d'abord courir le marché tranquillement parce que je voyais encore un momentum haussier sur le Nasdaq pendant la journée parce que la journée a commencé avec le marché européen où on avait de bons trades qui ont été proposés à ce niveau-là, mais finalement, je me suis fait éjecter. Mais après ça, tout au long du marché américain, on a eu encore un joli pullback qui s'est prononcé sur le marché. Donc, on a eu une impulsion, une correction qui nous donne une pression haussière par la suite, pression haussière qui me donne l'opportunité de me positionner clairement. Et là, on était proche également d'un niveau clé, donc d'un niveau de support résistance. Donc, si vous placez aussi des moyennes mobiles, vous allez vous rendre compte que vous êtes quand même dans un contexte assez intéressant en ce qui concerne le Nasdaq à ce niveau. Donc, pour ceux qui aiment utiliser les moyens mobiles, c'est aussi toujours très bien de pouvoir combiner tout ça pour éventuellement bien définir votre tendance sur le court terme. Là, je parle exactement à ceux qui font du day trading. Et là, pour ce trade-là, j'ai pris quasiment du 2,4 pour 1. C'était plutôt assez intéressant. C'est allé très, très vite en pratiquement 1h, 1h30, quelque chose comme ça, ou un peu moins. On a parcouru ça c'était quasiment déjà à la fin du marché, à la deuxième moitié du marché américain, donc quasiment aux environs de 13h, 14h, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop bien. Donc, dès qu'on a frappé là, en espace de pratiquement 1 heure, on a pu atteindre notre objectif et on était proche de la fin de la session du marché de New York et tout était clôturé. J'ai tout fermé parce que après 2 sessions de perte, je me suis rattrapé, n'est-ce pas? Rattrapé au point où je suis sorti en profit de cette journée-là. C'était une journée qui n'était pas du tout évidente. Et la leçon que j'ai premièrement tirée de ce point-ci, c'est que ça, c'est une leçon très importante que tu dois comprendre. Lorsque tu traites, c'est pas parce que tu as perdu que tu dois te décourager, en fait. Lorsque tu traites, tu dois t'attendre, bien sûr, à des pertes, tu dois t'attendre à des gains. Donc, le plus important ici, c'est de savoir mesurer clairement qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné. Donc, vous voyez que j'ai perdu, en fait, à ce niveau-ci, mais ça ne m'a pas permis de lâcher. Ça ne m'a pas permis de lâcher. Je n'ai pas pris de trade ici. J'ai laissé quand même l'énergie de la perte passer d'abord assez. Et lorsque je suis venu ici, j'ai pris ce trade-ci qui m'a permis finalement de pouvoir sortir de la journée gagnante. Donc, ça, c'était intéressant. Et là, ça m'a mis en confiance pour la journée qui suivait. Pour la journée qui suivait, on a eu un autre trade assez intéressant, n'est-ce pas, qui avait démarré. La journée était plutôt assez timide pour la journée de mercredi, pardon. On a eu une journée plutôt assez mouvementée au marché asiatique, mais après, finalement, la journée a démarré timidement au marché de New York et qui m'a permis, bien sûr, finalement, de pouvoir saisir une opportunité quelque part là parce que je voyais clairement de la pression haussière ici. Même si les bougies n'étaient pas assez prononcées, il y avait une pression haussière qui se manifestait ici. Je me suis placé tout derrière là parce que là, j'avais un support résistance en daily, en daily qui était plutôt assez intéressant. Donc, quand je me suis placé derrière là, c'était vraiment de justesse que je pouvais me faire sortir du marché. Mais je suis resté assez focus sur l'objectif parce que lorsque le prix descend violemment comme ça, là, ça peut pousser les gens à se mettre dans tous les états du monde. Donc, voilà pourquoi la leçon que tu dois retenir ici, c'est que lorsque tu as déjà défini ton niveau de stop loss qui est ici et ton niveau de take profit, n'est-ce pas? Tu ne dois pas le toucher. Tu dois être hyper concentré parce que si tu fais l'erreur de toucher ça, c'est mort, quoi. Donc, vous voyez que le marché est venu là. Ça a fait d'abord un peu de timidité. Après, ça c'est monté bien. J'aurais pu dire, bon, ok, c'est monté, c'est intéressant. Mais lorsque c'est descendu, là, ça pouvait casser clairement le moral de quelqu'un. Ça pouvait facilement briser le moral de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de trader, n'est-ce pas? Et donc, du coup, il fallait clairement voir que il fallait rester focus. Et vous voyez comment c'est remonté par la suite de manière hyper violente pour aller chercher un bon take profit pour la journée. Donc, ce qui me donnait clairement du 1,7. Ici, sur cette trade, j'ai pris 1,7 pour 1. Donc, pour
pour 100 $ misés, je partais chercher 170 $ net. Donc, global, ça faisait 270. Et pour l'autre trade de la journée d'avant, c'était 2,4 en termes de risque reward. Donc, pour 100 $ exposés, je partais chercher 240 $. Donc, au global, ça me donnait 340 $. Donc, vous voyez que ces deux trades étaient assez intéressants. Donc, pour retenir en fait les leçons, c'est que leçon 1, il faut savoir rester focus clairement sur le fait que perdre un trade ne signifie pas que vous avez tout perdu. Donc, gardez le moral très froid et prenez peut-être une pause lorsque vous avez pris déjà un trade. Surtout, ça, là, je parle vraiment de ceux qui font du day trading, d'accord? Donc, prenez une pause assez plus ou moins longue pour pouvoir élaguer l'émotion qui était liée à ce trade qui vient de finir, malgré le fait qu'il est fini à la perte. Après, maintenant, vous pouvez revenir à la charge et rester focus clairement sur votre objectif en termes de risk-reward. Et vous avez votre target de manière stratégique et vous saisissez l'opportunité. Deuxième leçon que vous devez tirer absolument, c'est que vous devez absolument rester également focus sur vos targets en termes de take profit et de stop loss. Parce que parfois, le marché peut être très capricieux, un peu comme ici. Vous avez vu, c'est monté, c'est descendu. Après, c'est reparti au take profit. Ça a failli pratiquement me sortir de cette zone-ci. Donc, si ça passe, ça traversait cette zone-ci, j'étais éjecté du marché. Et donc, du coup, j'ai été assez solide sur ce point. Donc, je m'en félicite d'ailleurs. Et c'est finalement aller en take profit. Donc, j'espère que toi aussi, tu as tiré de très bonnes leçons de ces deux trades-là. Et dis-moi en commentaire quels sont les trades que tu as pris et bien sûr, comment est-ce que tu t'es comporté et quelles sont les choses que tu dois éventuellement corriger. Pour ceux qui s'intéressent bien sûr au micro-programme, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche à l'écran. Nous démarrons samedi à partir de 19h GMT avec tous les étudiants qui sont déjà inscrits. Donc, préparez-vous déjà. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment ou jamais. Contactez-nous pour avoir les derniers détails et dépêchez-vous à saisir votre place avant qu'on ne clôture totalement toutes les inscriptions. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, likez la vidéo, partagez-la au maximum et laissez-nous en commentaire, n'est-ce pas, vos avis et surtout partagez encore au maximum pour que ça puisse aider le maximum de personnes à pouvoir se comporter de manière excellente sur les marchés et à éviter au maximum les arnaques qui existent sur les marchés. Donc voilà, je vous remercie. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!